Et salut à tous et bienvenue sur la première vidéo de la chaîne. Moi c'est Vel du coup, sur le serveur Boon. Et j'en cette chaîne YouTube pour contribuer à faire vivre la scène PVP d'Office Retro. Moi j'ai toutes les classes à part le Feika et les Nus qui sont bientôt 200. Donc il y aura l'occasion de voir d'autres classes passer sur la chaîne. J'aime bien jouer aussi le Yop notamment PVP. Donc n'hésite pas d'abonner à liker la vidéo, ça me permet de voir qu'il y a un vrai intérêt pour la chaîne. Et ça motive à faire plus de vidéos. Mais voilà, du coup en ce moment je suis focus sur le CRA, donc je vais vous proposer quelques petites agros là que j'ai enregistrées et que je vais vous commenter du coup pour analyser un peu mon gameplay, voir pourquoi j'ai fait tel ou tel move. Donc bah écoutez, on va partir tout de suite, hein. Donc petite intro et puis c'est parti. Ok, pour cette première aggro, on affronte un Sadida. Donc là je suis à portée, je perds pas de temps, maîtrise de l'arc, une petite cinglante pour pas qu'elle aille trop loin au prochain tour, et triple cac. Donc là il est presque mid-life déjà. Donc il devrait me debuff, voilà, une petite apaisante. Alors un arbre de vie normal pour se soigner au prochain tour. Et une apaisante. Et là il décide de mettre un petit arbre normal pour bloquer la ligne de vue. Donc là je sais que je suis debuff, tir puissant, et ça part sur l'arbre de vie pour limiter la régène un maximum le prochain tour. Donc là il s'est debuff, enfin il m'a debuff donc je mets l'ODT parce qu'il pourra pas s'enlever l'ODT du coup. Et j'hésite un petit peu, est-ce que je prends de la zone sur le Sadi ou est-ce que je tape en mono-cible l'arbre. Donc je décide de focus l'arbre pour limiter un maximum la régène au prochain tour. Donc un petit sacrifice coupé, 145 plus 291, bon ça va. C'est parmi full life. Il met un poison para. Et que va-t-il faire? Il décide de s'avancer. Un coup de cac. Donc là il décide de mettre une sacrifiée et en fourbe. Alors en soi ça va pas du tout me bloquer, hein. J'ai juste à mettre une enfla, tout simplement. C'est pour ça que je fais peut-être un petit emoji pour ça. Et 3 coups de cac, bah voilà, hein, je suis tir puissant donc on en profite. Et là le Sadi il est très très mal. Là il met un coup de cac. Un petit sacrifice sur son arbre pour se régénérer un petit peu. Il a 6 PA. Et il décide de mettre une KO pour essayer de me bloquer, mais ça va pas me bloquer en fait, parce que j'ai encore ma dispé disponible. Donc là, petite dispé. Le cac. Voilà. Bien no brain. Mais bien efficace. Donc là, du coup, bah, il met 2 coups de cac. Un arbre. Un sacrifice, mais ça sera pas suffisant. Il a plus assez de vita pour tenir. Donc là, je le mets en diago. Et ça va finir gentiment avec du cac. Bien no brain. Pas de C, bien entendu. Pour ce premier combat. On se dit, bon, allez, on a fait assez de coups de cac, on finit à l'abso tranquillement. Bon, c'était pas un combat très tactique, hein, mais c'est surtout histoire de montrer qu'on peut mettre un Sadi très mal, très très vite, et que le combat n'a pas besoin de durer forcément 2 heures. Hein. Et on se retrouve pour un deuxième combat, du coup, contre un Sacrieur que j'ai aggro aux Apastrub. Donc pour ce premier tour, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de faire un maximum de dégâts avant les Shati. Commencer à creuser déjà un peu l'écart en point de vie. Donc là, la ligne de vue, elle est collée au bloc. Voilà. On charge la flèche, la punit, fait un maximum de dégâts. Petite cinglante. Je regarde les res, 17% R, on part sur une abso plutôt. Et donc la cinglante c'est déjà fait, je réfléchis, un petit ODT, ok. Et du coup, malheureusement pas eu le temps de surplacer, bon ça va pas changer grand chose. Donc là il full châti. Agile, forcé, osé, vitalesque, donc il est en mode affaibli déjà. Et maîtrise de l'épée, ok. Alors, est-ce qu'il reste caché dans le bloc? Ouais. Donc, il va falloir que je reprenne la diago.
D'abord, je tente un chaff crit. Je pose mon doppel pour la flèche punie prochain tour. Ça, j'aurai le tir puissant. Et là, du coup, je prends la Diago, XP, pour éviter qu'il se cope avec mon doppel et qu'il vienne me tacler directement. Alors 15-8 ce sacréa. Donc là il peut pas m'attirer, hein, il est XP. Il invoque son doppel. Douleur partagée, Châti Spirit. Quelques folies pour booster le doppel. Là il a vraiment mis tous les châtis du coup. Alors là je décide de me full boost, d'envoyer la punie, qui part à 800 quand même. Bon après il y a les 220 points de vie du Vitalesque. Et je décide de clean le doppel du coup. Et je me remets derrière le bloc pour éviter qu'il m'attire facilement. Le petit doppel qui fait ses dégâts, un moins un PA en plus, c'est pratique. Il donne la PO. Alors que va-t-il faire? Il s'avance. Maîtrise des arcs au final. Alors par contre il est encore en affaibli donc il pourra pas s'en servir. Pour l'instant du moins. Une épée volante pour se régénérer un peu. Ok, il passe un chaff crit. Bon, le chaff crit, vraiment de la luck, hein, parce que là pour le coup il a clairement pas un mode 1 sur 2 je pense, avec s'il a un arc. Ok. Le chaff qui donne des PA. Et alors du coup là, il est à portée de mon cac. Clairement, je me dis maîtrise, je suis full boost et ça envoie des gros coups de pandalache. Donc là, le sacré que j'ai explosé du coup. Je suis full life et il est même plus déjà au petit puni. Donc là, il est très très mal. On va voir ce qu'il va faire. Donc déjà, à mon avis, il va déjà claquer la déro obligatoirement ce tour-ci. Donc voilà, déro crit. Ça joue abso. Ça essaie de récupérer un peu de soins. Enfin, un peu de vita plutôt. Ça se régène sur le chaffeur, ok. Ça va tenter la punie, je pense. Et en effet, ça envoie une punie. Bon, vu mes raises, ça fait pas énormément de dégâts. Alors là, je vois que je mets le cac, à mon avis. Bon, j'ai un peu trollé parce que vu les dégâts que je lui ai envoyés au tour d'avant, j'ai même pas suivi. Donc là, j'ai mis un coup de cac. Bon, je me suis vite rendu compte qu'il était en déro. Bah, j'ai ma punie, de toute façon, c'est pas très grave. Donc on va l'envoyer. Et là, on va mettre... Ok, donc une destru. Ok, ouais, une destru pour limiter les dégâts. Un petit ODT, on prend une zone de régène. Et une cinglante. Donc là, il est déjà quasiment mort. En réalité, le doppel pourrait probablement plus le tuer s'il mettait 2 ralentissantes. Mais bon, c'est pas grave. Le chaffeur qui tape l'épée au lieu de le terminer, c'est pas grave non plus. Du coup, on prend quelques dégâts à l'Arcadie. Mais en soi, ça va pas changer le résultat du combat. Donc là, que va-t-il faire? Il essaie peut-être de me bloquer un peu pour... Enfin, en pensant qu'il survive ce tour-ci, peut-être. Mais... Là. Je vais gentiment pouvoir le tuer. Bon, je mets une petite flèche de recul, hein, ça fait quelques dopous avec la dérobade. Et du coup, on va tuer au sort, normal. Voilà, bon, un combat assez rapide, hein, du coup, mais c'est vraiment histoire de montrer les gros coups de pandalage que le crap peut envoyer quand il est full boost, c'est vraiment insane. Donc voilà. Allez, pour cette troisième aggro, on se retrouve contre un Xelor. Donc là, j'étais passé en DD. Je crois que j'ai mis un petit CD mode. Donc là, du coup, tiens, j'ai l'initiative. Je me dis, on va en profiter. On va mettre un maximum de dégâts avant qu'il y ait des contres et tout ça. Une petite cinglante. Et on s'avance pour mettre la flèche de recul. Et là, on se met le plus loin possible. Donc 3000 HP T1. Enfin, 2900. Il s'avance. Bon, alors du coup, j'ai pas ODT. Donc malheureusement, il va quand même pouvoir me choper au ralentissement.
Il met le doppel. Une protect, un dévouement. Ouais, et donc un petit ralentissement. Bon, il aurait pu mettre une démote. Mais du coup, il met un cadran pour se protéger la ligne de vue. Donc c'est bien joué. Donc là, ce tour-ci, je pense que je vais mettre mon ODT. On va essayer de prendre une ligne de vue. Donc là, je suis en 8 PM. Voilà, donc là, j'ai la ligne de vue directement sur le Xel. On en profite, on met l'XP. Alors, là, on se dit, il y a quand même 8 PM, il va falloir en enlever quelques-uns. Ok. Et, ah oui, du coup, ok, j'ai mis le doppel, puisque je me dis, dans tous les cas, il me touchera pas, vu qu'il est XP. Donc, toujours pas mis d'ODT. Ça me coûte quelques points de vie, là. Et un peu de râle, en plus. Ok, donc là, ça va, j'ai 14 PA, je vais quand même pouvoir jouer. Là, on a la punie, donc... Voilà, là, cette fois-ci, je le mets directement. On envoie la punie. Une cinglante. Il me reste 4 PA, je regarde un petit peu ce qu'il lui reste comme buff. Et du coup, on hésite avec mettre l'abso. Ouais, c'est l'abso du coup. Donc ça va quand même, je tape plutôt pas mal au-dessus des protec. Vu que j'ai le tir puissant du doppel. Alors par contre au niveau du placement, c'est vrai que j'aurais dû reculer d'une case de plus, parce que là il va pas me choper avec 3 fuites. Alors que si j'avais reculé d'une case de plus, bah, il aurait été obligé de cramer la TP dès maintenant. Donc il a quand même beaucoup de PM avec ce petit carnage. Donc là il met 3 fuites. 14 PA. Et là je pense qu'il va tout simplement me cac. Donc voilà. 3 coups de turelle, ça fait mal. Ça fait très très mal. Donc là du coup 12 PA, c'est vrai que je commence déjà à être dans le mal. Je me dis je vais tir puissant maintenant, comme ça je l'aurai pour le prochain tour quand j'ai la punie qui revient. Surtout que bah la punie, je suis pas sûr que j'aurai beaucoup de PA prochain tour vu que là je vais pas pouvoir prendre la distance. Je me dis bon je vais mettre une cinglante, une IMO, mais au final y a rien qui est... Enfin l'IMO n'est pas passé. Et dans tous les cas, bon avec les fuites il me chopait sans problème. Donc là c'est là où ça va être dur. 15 PA, 5 PM. Dernier tour protec, il va peut-être mettre quelque chose quand même. Donc là il met son contre. Là il met un petit ralentissement, 11 PA, bon, ok, une gelure. Et ça va full cac du coup. Donc voilà, donc là je suis très très mal, 750 HP, en plus ça le contre. Bon, heureusement j'ai mon tir puissant qui est déjà mis. J'ai le retour de mes 2 grosses flèches. Donc ça va être le moment. La punie. L'XP. Donc là ça envoie des très très gros dégâts tout de même. Ok, donc là je préfère pas mettre l'IMO sur le Xel parce qu'en fait je me dis que je vais tout prendre, ça va me faire des dégâts en plus. Donc je me dis je vais essayer de piquer un PM en plus sur le doppel plutôt. Sachant qu'il est XP, donc bon dans tous les cas il me touche pas. Enfin du moins il me touche pas avec la baguette. Donc là 600 HP ce Xelor. Il me reste 550, donc là il claque la momif. Il se dit il faut qu'il tienne ce tour-ci hein, parce que de toute façon prochain tour il a la TP donc logiquement il pourra me terminer. Surtout qu'en plus il met la maîtrise de la baguette donc là c'est vrai que si ce tour-ci j'arrive pas à terminer ça risque d'être la fin. Donc là je me dis ok, donc là on a plusieurs options.
Est-ce qu'on met des destrus? Est-ce qu'on se booste et on met de l'abso sur les cadrans peut-être? Ok, donc là je tente. Je me mets un tir puissant. Ok, une destru. Deuxième destru, ouais, mais bon, ça va clairement pas suffire. Et une abso. Mais bon. Ça fera pas les 300 dégâts malheureusement. Bon là je me dis, allez on court. Peut-être un de ces cacs. Peut-être qu'il va être gourmand et qu'il va essayer de la jouer au cac. Bon là de toute façon, en plus vu que j'ai pas mis de cinglante, il a même pas besoin de TP au final. Mais bon, 170 HP, le Xelor, il s'avance. Et là il va me finir tout simplement au sort. La frappe du Xel. 6 PA, faut pas essayer maintenant. Enfin, voilà. Donc voilà, bon une aggro, c'est pas facile hein, Xelor, de toute façon c'est une des classes les plus compliquées pour le Kra. GG à lui. Et alors du coup là on revient directement sur la map aggro, on se fait aggro instant par un Kra. Donc petit match miroir. Alors du coup... Donc là, déjà on va voir qui est-ce qui va réussir à avoir l'initiative parce qu'on est tous les deux en DD. Donc on va voir ce que le collègue joue comme mode. Là je me place, ok. Donc là j'étais assez confiant d'avoir l'initiative vu mon placement. Donc là on envoie directement de la percée pour prendre des dégâts. On claque la punie. Ok, une IMO qui passe pas. Deux IMO qui passent pas. Donc là vraiment pas de chance parce que j'aurais pu me mettre directement derrière le bloc. Donc du coup bah écoute, je vais me mettre derrière ce petit bloc. Donc ça l'oblige à s'avancer tout de même. Mais c'est vrai que si je m'étais mis derrière l'autre bloc, là, ça lui aurait détruit son tour complètement. Bon, il aurait posé son doppel, etc. Mais moi, j'avais pas pris de dégâts. Enfin, beaucoup moins. Donc la punie, la cinglante, classique, un ODT. 4 PA restants, peut-être une destru, une abso. Ok, une XP. Donc là, il charge l'XP. Je me dis, ok, pourquoi pas. On va peut-être faire pareil, je pense. Voilà, on charge l'XP. Donc ODT également. Donc là on va mettre une petite IMO, ça passe toujours pas. Une cinglante. Et du coup là je me dis on va mettre une destru pour limiter le Rox. Donc, moi pour l'instant je suis pas trop mal au niveau des points de vie. Lui commence déjà à perdre, à prendre pas mal. Vu que j'ai l'initiative forcément j'avais l'avantage d'un T1. Là j'ai quand même pris un gros tour. Avec les absos. On charge le tir puissant. Donc là j'ai la punie. Donc hop, on envoie la punie. Une IMO, une cinglante. Donc le classique hein, avec 9 PA. En général, on utilise 5 PA pour faire IMO, 3 PA pour faire cinglante. Et là du coup je me dis, bon là je vais me prendre un gros tour parce qu'il y a la punie aussi. Est-ce qu'on met une destru ou est-ce qu'on met une abso? Bon, on met une abso apparemment. Pour essayer de tanker plus longtemps. Donc là, bon, je me suis placé là. Au final, il me touche avec la diago. C'était un mauvais placement de ma part hein, parce que j'aurais dû me remettre tout simplement où j'étais et ça l'aurait obligé en fait d'être exposé encore au tour d'après. Alors que là, du coup, bah, c'est moi qui vais devoir m'exposer en fait. Donc là, du coup, je suis parfait au niveau de la ligne de vue. On fait abso, et je pense que ça va partir sur 2 destrus, bon sachant que là de toute manière que j'enlève des PM ou pas ça changera rien. Par contre que je me prenne moins de dégâts, ça risque de changer pour ce tour-ci. Donc là je pense qu'il va mettre l'XP en effet, donc ça fait très mal. Donc là voilà, là je commence à être vraiment pas bien mais... Normalement, je devrais pouvoir le terminer au prochain tour. Donc, je me suis quand même pris moins un PA. Donc là, bah, normalement, pour le terminer, je peux... Ok, donc là, je me dispé. J'aurais pu lui mettre une enfla éventuellement. Voilà. Donc là, je pense qu'on en est large au niveau des dégâts, de toute façon. Donc, GG à lui.
Bon bah voilà pour cette première vidéo, hein. Du coup on a vu 4 combats sympathiques. Voilà, ça fait 20 minutes, je pense que c'est déjà pas mal pour une première. Je vous mettrai d'autres vidéos bientôt, là j'ai enregistré d'autres combats, donc voilà, je vous mettrai les meilleurs combats. N'hésitez pas à m'envoyer des petits commentaires, hein, si jamais vous voyez qu'il y a des trucs que je peux améliorer, ou s'il y a des choses que vous aimeriez voir sur la chaîne tout simplement. Donc voilà, je suis ouvert au retour. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et puis à très vite. Ciao ciao.